Coucou tout le monde. Alors on se retrouve, on est toujours vendredi 13. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai réalisé des petites ATC et une carte avec une matière qu'on connaît tous et qu'on a tous, je suis sûre, dans nos placards. C'est le jean. Donc voici mes petites ATC. Donc je vous montre. Donc voilà, donc avec un fond en jean. Donc j'ai utilisé ces petites bonnes femmes qu'on a tous, enfin qu'on a beaucoup, je pense, aussi utilisées pour des ATC parce qu'elles sont sympatoches, je trouve. Donc voilà la première. Voici celle-ci. Donc je suis venue effilocher mon jean sur tout le bord, hein, sur ma toile de jean. En fait, donc voilà. Et la dernière, pardon, pour l'instant, je sais pas, je vais peut-être continuer à en faire d'autres, je sais pas, on verra. Voilà. Voici donc mes petites ATC. Et donc je voulais vous montrer ça, je vais vous montrer ma carte et du coup on va ensemble faire une petite réalisation de fleurs en jean et des plumes en jean. Voilà. Plumes et feuilles. Donc voici ma carte. Donc toujours un fond en jean. Je suis venue tamponner ici un petit pont, ma petite bonne femme, des petites perles, enfin des demi-perles, j'appelle ça comme ça, je sais pas, des sequins, je sais pas comment ça peut s'appeler, que j'avais trouvé à Nose. Et donc ma fleur ici que j'ai réalisée en jean, je suis venue mettre une perle et les petites feuilles. Donc avec des strass que j'ai collé sur le centre. Donc voilà. Eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi le jean, enfin ça a toujours été une matière que j'aime porter, que ce soit en veste, en pantalon ou en jupe. Donc on va faire ensemble, on va commencer par la fleur. Donc vous prenez un vieux jean. Voilà, moi je garde tous les jeans des enfants de mon mari qui sont troués et après voilà, je fais. Donc on vient dessiner un rond. Donc pas besoin que votre rond soit parfait, puisque là on vient réaliser une fleur. Et une fleur, les pétales, hein, elles sont pas toutes rondes parfaitement. Voilà. Donc quand on a réalisé notre rond, eh bien on découpe notre rond. Donc, que je reste dans le champ par contre. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez découpé votre rond, on va venir dessiner un escargot à l'intérieur de celui-ci. Voilà, donc vous partez avec votre crayon, vous tracez votre escargot en essayant de partir sur quelque chose de fin, et plus on va s'écarter et plus on va élargir son trait, enfin son trait du bord en fait. Je sais pas si c'est clair pour vous. Voyez, là j'ai à peu près même pas 1 cm, là j'ai un peu plus, et là je me retrouve quasi, je pense, avec 2 cm. C'est un peu, enfin si vous avez les dies fleurs,
Je sais qu'il y a des dies qui existent, qui vous font la découpe pour les fleurs en papier en fait. Voilà, donc c'est... Voilà. Donc je vais vous montrer de près parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous voyez, là j'ai commencé mon trait, c'est pas très large, et plus ça va, plus j'élargis, à peu près. Hein. À un moment donné, on se retrouve à peu près avec la même largeur. Et on coupe sur notre trait qu'on a tracé. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai oublié, c'est de brancher mon pistolet à colle chaude. Allez, boum. Voilà, j'ai branché mon pistolet. Je continue mon escargot. Voilà, vous obtenez ceci. Donc ensuite, moi je commence donc par le morceau le moins large. Alors, non, et vous allez venir. Attendez, voilà que j'ai un trou. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah, elle est là. Comment j'ai fait? Ah oui, non, alors attendez. Bon, attendez, je fais pause, j'ai oublié quelque chose. Me revoilà. Bon, c'est ce que j'appelle une vidéo la bonne franquette. Laurence avait cru qu'elle était prête et elle a tout oublié. Il vous faut une aiguille, un fil. Vous êtes où? Là. D'accord, vous faites un nœud au bout de votre fil et là, vous venez piquer sur donc la partie la moins large. Alors, il se peut que je refasse pause. Alors déjà, pour peut-être finir de coudre, parce que je suis pas très rapide dans la couture, donc déjà, et j'ai aussi mon fils qui est rentré. Et du coup, il se peut que je doive faire pause. Donc, hop. Donc, vous voyez, vous faites ça jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'au bout. Voilà. Et sur la partie, comment vous dire? Sur la partie pas extérieure de votre rond. Hein, quand vous avez votre rond, je sais pas si vous êtes assez près. Quand vous avez votre rond comme ça, vous venez coudre sur la partie intérieure, hein, pas sur l'extérieur. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je continue, hop, jusqu'au bout. Je fais pause, je fais mon fil jusqu'au bout et je vous reprends. Me revoilà, donc je suis arrivée au bout, d'accord? Je suis arrivée au bout, j'ai fait mon nœud. Avant de faire mon nœud, j'ai déjà formé un petit peu ma fleur pour au fur et à mesure soit serrer ou desserrer, suivant si c'était trop froncé ou pas assez, pour former ma fleur. Vous voyez, là elle est quasi terminée. Hein, donc vous froncez votre tissu, voilà, vous la formez au fur et à mesure. S'il y a un endroit vous trouvez c'est trop foncé, vous desserrez. Quand vous arrivez au bout, ça vous convient, vous faites votre nœud. Donc je vais, voilà,
Maintenant, on va la former. Donc, je la maintiens juste avec de la colle chaude. Voilà, au fur et à mesure, je la place. Je sais pas si Mélanie elle nous avait pas fait un tuto fleurs de ce genre-là, peut-être en papier, je sais plus, je me rappelle pas. Je sais qu'elle nous a fait des fleurs, plusieurs tutos fleurs. Hop. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Enfin, moi, ça me semble pas compliqué. Peut-être ça l'est pour vous, je sais pas. En général, quand on est manuel, on s'en sort. Voilà. Voilà. Donc, vous venez... Attendez, il est où mon bout? Il est où mon bout? Là, il est là. Voilà. Hop. Et le dernier petit bout, là, ici, je viens le coller en dessous. Donc, lui, il dépassera pas. Voilà. Ça me maintient le tout, ce qui me donne ceci. Voilà. Donc, notre petite fleur, elle est faite. Ensuite, eh bien, on y colle une perle. Tiens, je vais mettre celle-ci. On y colle nos petites demi-perles. Je crois que voilà mon fils. Voilà. Au centre de notre fleur. Donc après, on peut... Voilà. Hop. Et voilà notre petite fleur. Vous voyez, je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Donc on peut réaliser dans des jeans, dans des pantalons en toile de couleur. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va réaliser les petites feuilles. Donc les petites feuilles, vous reprenez votre chute de jean. Vous venez y dessiner votre petite feuille. Hop, donc moi je fais juste une petite tige. Après, voilà, je fais... Vous voyez, hein, je fais à main levée. Hein. Hop, on découpe. Alors, je vais déjà faire ça. Je découpe ma feuille. Donc vous pouvez très bien la laisser comme ceci. Voilà. Moi, sur ma carte, je suis venue l'effilocher. Et on laisse juste les fils du centre. Qu'est-ce que tu veux nouer? Ah, j'arrive. Bon, excusez-moi, je reviens. Me revoilà. Alors, donc on vient, je disais, on vient effilocher notre petite feuille. On s'arrête, voyez, moi je m'arrête à la tige là, la petite tige que j'ai fait là, je m'arrête là.
Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc quand on a des ongles, c'est mieux. J'en ai un peu, mais pas assez. Allez. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser que du coup, pour pouvoir effilocher comme ceci, il faut évidemment couper votre feuille dans, je vais vous montrer en fait, dans le bon sens du tissu, hein, parce que sinon ça va être compliqué d'effilocher. Alors il doit me rester un ou deux fils. Allez. Voilà. Et ça vous fait votre petite feuille. Hop. Voilà. Donc bien entendu, il faut laisser une partie au milieu, sinon c'est tous les fils qui s'en vont. Hein. Et donc moi sur ma carte, pour le fun, on va dire, j'ai rajouté des petits brillants. Voilà, donc ça c'est votre petite feuille. Alors, ce que je vous disais pour le sens du tissu, c'est, moi c'est une jambe de pantalon. Et du coup, je dessine, alors je ne sais pas où est le haut, où est le bas, on va dire que ça c'est le haut de mon pantalon et ça c'est la jambe qui descend vers le bas. Et du coup, je dessine ma feuille dans ce sens-là, comme ça, d'accord? Voilà, pour pouvoir effilocher de chaque côté ici. Parce que si vous la faites en biais, vous n'arriverez pas. Ou si vous la faites dans l'autre sens, on peut effilocher, mais c'est beaucoup... parce qu'en fait, vous avez les fils foncés qui sont faciles à enlever, mais vous avez la trame blanche là, qui est plus compliquée. Je trouve elle est plus difficile à enlever. Donc, vaut mieux, voilà, le mettre dans ce sens-là. Dans le sens de la hauteur de votre jambe. Ensuite, on va faire une plume. Donc, j'en avais fait une, je sais pas où elle est. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, on va faire dans cette chute là. Donc, oui, il faut que je vous précise un truc, c'est-à-dire que, alors attendez, il faudrait que je retrouve, c'est vraiment la vidéo à la bonne franquette. Laurence, t'as rien préparé du tout. Voilà. Vous voyez, j'avais fait des petites choses comme ça aussi. Alors ça, c'est des petites plumes que j'ai réalisées. Voilà. Et du coup, alors là, pour info, j'ai utilisé du jean qui n'est pas élastique. D'accord? Donc vos fils restent bien droits. Et là, j'ai trouvé ça assez sympathique. J'ai fait une plus grande plume. Et c'est un jean élastique. Et ce qui fait que vos fils, là, ils frisent. Voilà. Et je trouvais ça assez sympa. Voilà. Donc, c'est mes petits... Vous voyez, hop. Voilà. Je vais vous montrer. J'avais réalisé... Vous voyez, là, je m'étais amusée à, sur certains bords de la fleur, à effilocher le jean. Et ici, une autre façon. Et là, donc là c'est pas compliqué. C'est une bande de toile que vous prenez, que vous pliez en deux, vous collez et vous venez couper. Alors, vous collez juste dans le bas. Et là, vous venez couper tout le long et vous venez tournicoter et ça vous fait ça. Voilà.
Je crois, par contre, elle avait fait un tuto pour ça, Mélanie, avec du tissu, je crois. Pas du jean, mais un autre tissu, il me semble. Donc voilà, donc là, on va réaliser. Donc ça, c'est pas élastique. Et celui-ci, normalement, il est élastique. Donc, bah, c'est comme pour la feuille, hein, c'est exactement pareil. Vous dessinez une plume. Non, je vais peut-être pas la faire trop grosse parce que sinon on va mettre un temps fou à... Voilà, on la découpe. Hop. Et tout pareil que la feuille, eh bien, on vient les filocher. Alors, vous voyez là, normalement mon jean il est élastique, mais ça n'a pas l'air de... que mes fils frisent, comme je dis. Bon, en fait, ça fait pas forcément un début. Hop. Voilà, donc cette idée, bah, elle vient pas de moi. En fait, une fois par mois, je vais en atelier bijoux, on va dire. Donc on fait la plupart du temps de la fimo, mais parfois on fait voilà aussi des bijoux en tissu. Et donc c'est Nicole qui nous a montré ça. Et l'idée de la plume, j'ai trouvé ça parce que moi j'ai déjà fait des plumes avec des fils DMC. Si vous tapez tuto plume plume macramé ou quelque chose comme ça, vous allez trouver des tutos sur YouTube. Mais en jean, j'avais jamais vu en fait. Donc vous voyez, alors c'était un petit peu plus compliqué quand c'est de l'élastique parce que comme les fils sont frise, ça se coince un peu, mais ça le fait quand même. Voilà. Voilà. Et vous voyez, on peut obtenir une petite plume. Voilà. Donc moi, celle-ci, j'y avais mis des petites perles et du coup, je me suis dit, moi qui adore les boucles d'oreilles, j'ai ce genre de petites boucles d'oreilles que j'ai acheté pas cher à Action. Eh bien, ma foi, hop, je peux glisser ma boucle d'oreille, la remettre à l'oreille et voilà, j'ai mes petites boucles d'oreilles en forme de plume. Voilà, voilà. Donc je remettrai ça après. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hop, donc je vous remontre ma petite carte. Voilà, la fleur qu'on a réalisée, les petites feuilles, petites plumes.
Voilà, petite feuille. Voilà, voilà. Et puis ben mes petites ATC. Hop. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis ben un bon week-end. Voilà. Bisous.